C'est ma première visite au parc régional des Appalaches et je suis très fébrile d'en faire la découverte. Juste le nom Appalaches nous donne une bonne idée de ce que peut nous proposer la destination. Je ferai un combiné de sentiers avec Stéphanie Charland, qui est la directrice des opérations ici au parc, une vraie fille de terrain. C'est un secteur riche de sa flore et on en parle tout au long du sentier. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. La Chaudière-Appalaches est un terrain de jeu parfait pour les amateurs de plein air. On a des super belles randonnées en montagne qui permettent d'avoir des panoramas vraiment uniques. En plus, on a une offre de vélos de montagne qui permet vraiment d'offrir des sentiers autant pour ceux qui sont débutants que ceux qui sont aguerris. Et n'oubliez pas aussi qu'en Chaudière-Appalaches, on est super pet-friendly, donc n'hésitez pas à apporter votre fidèle compagnon pour vivre vos aventures. N'hésitez pas aussi à venir séjourner en plein cœur de la nature. On a une offre super au niveau de notre camping, mais aussi de nos prêts à camper. Donc, autant les yourtes, les pods, et même on a des micro-chalets qui sont super accueillants. On a vraiment de tout en Chaudière-Appalaches, puis je vous invite vraiment à venir nous rencontrer pour vivre des moments à vivre pour vrai qui vont être uniques et empreints de mémorabilité. En poste depuis 2003, Stéphanie a tout d'abord découvert le parc lors d'une saison comme adjointe à l'accueil. Technicienne de la faune de formation, elle a rapidement développé un grand intérêt pour ce grand territoire de plein air et les communautés qui l'entourent. Elle a occupé ensuite le poste de responsable de l'accueil, événements et promotions et depuis 2013, elle assure l'ensemble de la gestion de ce joyau naturel des Appalaches. Stéphanie! Oui, allô? Salut, salut! Ça va bien? Merci, oui, toi? Très, très bien. Oui, je suis tellement heureux de venir au parc des Appalaches. J'avais hâte de découvrir l'endroit. Tu nous as préparé un petit circuit aujourd'hui. Ça ressemble à quoi? Ça, c'est la carte. Oui, c'est ça. Donc, on va partir ici du Ruisseau des Cèdres pour aller découvrir la chute à palier. Par la suite, le sentier de l'Érablière qui va nous donner une vue générale sur le lac Talon et le mont Sugarloaf. Aujourd'hui, c'est un combiné des sentiers du Ruisseau des Cèdres, de l'Érablière, le parcours des Caps et lac Talon. C'est une boucle de 12 km, d'une durée de 5 heures, d'une altitude de 580 mètres, d'un dénivelé de 350 mètres et le niveau est intermédiaire. Stéphanie, on est au parc régional des Appalaches, donc dans les Appalaches. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu géographiquement? Oui, bien en fait, on est au sud du fleuve Saint-Laurent, un petit peu à l'est de Québec, dans la belle MRC de Montmagny. Et ici, ce que je vois à l'œil, c'est une forêt mixte. Oui, effectivement. Mais on retrouve aussi des belles portions d'érablières, là, vraiment des beaux blocs d'érablières ouais, qu'on va découvrir aujourd'hui. Et des portions un peu plus avec du sapinage, de la forêt boréale, un peu plus au sud du territoire aussi. Est-ce qu'il y a une ou des plantes qui te viennent en tête qui seraient quand même assez typiques de l'endroit? Oui, bien ici, on a de la clintonie boréale, on a des iris versicolores qu'on va voir un petit peu plus loin là, sur le parcours. Puis au sud du territoire, au cœur d'une tourbière, on a de la sarracénie pourpre aussi, qui est une magnifique plante. Et parfois, il y a beaucoup de moustiques. Arrêtez pas trop, on va marcher. Oui, effectivement.
Alors, le parc des Appalaches, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 96-97, quand les gens du milieu se sont posé la question à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour attirer des gens dans la région, parce que c'est une belle région. Et nécessairement, la seule idée qui nous est venue, c'était de créer le parc régional des Appalaches. Donc, 8 municipalités du sud de la MRC de Montmagny se sont réunies et ont créé le parc régional des Appalaches. À l'heure actuelle, après 25 ans, on attire au-dessus de 50 000 visiteurs par année. Et donc, on n'attend plus que vous pour venir nous visiter. Quand on se promène en forêt, il n'est pas rare de trouver des champignons en bordure de sentier. Évidemment, quand on ne les connaît pas, on ne les consomme pas. Il existe plusieurs formations en mycologie un peu partout à travers la province, entre autres dans plusieurs parcs régionaux. Mais quand on les connaît et qu'on les cueille, c'est vraiment très bon quand c'est bien apprêté. On vient de traverser première passerelle du sentier. J'ai remarqué qu'il y a un petit aménagement. C'est pour les poissons, la fraie, ça, non? Oui, exactement. Il y a quelques années, on a aménagé des seuils pour permettre à l'ombre de fontaine, qui est une espèce indigène ici du ruisseau des Cèdres, de pouvoir frayer et aller se reproduire. Et là, en plus, on a une petite vue sur le refuge derrière. Il y en a quelques-uns. Vous avez, il faut le dire, une offre quand même globale ici au parc pour les gens qui viennent vous visiter. Oui, exactement. Pour permettre aux gens de passer un séjour complet, on offre 11 refuges en location, du camping et des partenaires qui offrent des chalets là, tout équipés sur le territoire. Et outre la randonnée, il y a quand même aussi plusieurs activités qui sont possibles d'être pratiquées ici. Exactement. On a du vélo au cœur d'une magnifique tourbière, canot-kayak sur la rivière Noire-Nord-Ouest. En saison hivernale, puisqu'on est un parc 4 saisons, on offre ski de fond, fat bike, ski de montagne aussi, trottinette des neiges, puisque les chiens sont admis sur l'ensemble du territoire. Et bien sûr, la raquette pour découvrir les sommets de nos montagnes. Et le lac qu'on peut profiter aussi. Parlant d'autres plans d'eau, là, on s'en va vers une chute. Oui, c'est ça, vers la chute des Cèdres. Bien hâte de voir ça. Ce qu'on retrouve derrière moi, c'est ce qu'on appelle un balai de sorcière. C'est une branche qui a tigé à multiples reprises pour former une boule. D'ailleurs, les porcs-épics vont se camoufler de cette façon-là dans les arbres pour passer inaperçus. On l'appelle balai de sorcière parce qu'on l'utilise dans la plupart des refuges en montagne, entre autres dans les Alpes. Comment différencier un sapin d'une épinette? Évidemment, il y a plusieurs sapins et plusieurs épinettes, plusieurs espèces. Mais à la base, un sapin, l'aiguille, elle est plate et une épinette, l'aiguille, elle est ronde. Donc, simplement en roulant l'aiguille dans la main, on va facilement voir quel est l'un ou l'autre.
C'est ce qu'on appelle ici communément un cèdre, à défaut parce qu'on en retrouve uniquement en Europe. Ici, on devrait appeler ça un thuya occidentaliste, le nom latin scientifique. Il y en a des blancs, des noirs, il y en a une certaine variété. Ici, derrière moi, un immense thuya. Il doit avoir à peu près 150 ans. Salut, je m'appelle Alexis le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Un espace pour les amateurs proposant trouvailles et meilleurs produits au même endroit. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyages pour la fille et le gars de rando. Je te déniche des trucs dernier cri et astucieux et en plus, je te propose mes tops spécialement sélectionnés pour toi pour faire de tes randos des randos parfaites. Le Randonneur, le ravito pour tes randos. On choisit de randonner en nature avec tout ce qu'elle comporte. Les grands arbres, les feuilles qui reflètent le soleil après une pluie, le sol boueux dans lequel on marche, les panoramas fantastiques réservés à ceux qui auront persévéré. La nature sollicite tous nos sens et elle le fait avec une intensité qui nous apaise. La nature regorge d'écosystèmes liés entre eux à la fois fragiles et spectaculaires. Je me rappelle quand mes filles étaient plus jeunes en randonnée, courir dans un champ de fleurs sauvages, des choses vraiment simples, mais qui me touchent. Aujourd'hui, quand je vois mes filles se soucier de ce qui les entoure dans la nature, ça remplit mon cœur de papa, de randonneur et de citoyen protecteur de l'environnement d'une grande fierté. Et ça me donne aussi confiance en l'avenir de la planète. Stéphanie, on a eu la chance de croiser un beau spécimen plutôt rare, en tout cas exceptionnel. Oui, exactement, la monaise uniflore qu'on retrouve cette année sur le sentier ici, qui généralement ne se retrouve pas en théorie en Chaudière-Appalaches. Non, exactement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, les changements climatiques? Oui, effectivement, ce serait une des raisons. OK, bien voyons si on n'en verrait pas d'autres sur le sentier. On est toujours sur le sentier du ruisseau des Cèdres. Évidemment, on longe ce ruisseau-là. On a presque terminé 7 portions de sentier.
Un des points d'intérêt ici sur le sentier du Ruisseau des Cèdres, c'est cette chute derrière nous. À l'œil, je dirais à peu près 60 mètres. Oui, plus ou moins. Donc, la chute du Ruisseau des Cèdres, un des incontournables du Parc des Appalaches. Un sentier qui peut être facilement praticable en famille. Pour les plus téméraires, on a une petite boucle qui permet de monter au sommet de la chute. On a 2 passerelles qui sont aménagées. Puis un petit peu plus haut sur le sentier, on va voir tout à l'heure, il y a un belvédère qui permet vraiment d'observer à la fois les 3 paliers. C'est ça, c'est que ça demeure accessible ici, c'est pas tellement loin du départ. Là. Non, effectivement, le randonneur peut faire environ 1,5 km maximum pour se rendre ici. Donc, parfait pour initier la famille à la longue rando. Profitons du moment. Vous faites de la course en sentier? Vous pourriez bénéficier d'une évaluation de la course à pied en physiothérapie, que ce soit pour prévenir les blessures, pour revenir à la course après une blessure ou pour améliorer vos performances. L'évaluation de la course à pied n'est pas réservée à l'élite. Elle peut être adaptée à tout le monde qui pratique la course ou qui désire commencer à courir. Il est important de garder en tête que dans un contexte de prévention des blessures, ce sont beaucoup plus fréquemment ce qu'on appelle les erreurs d'entraînement qui sont la source d'une blessure, comme une trop grande intensité ou durée de course qui a été augmentée trop rapidement. Dans certains cas, le risque peut aussi être augmenté par une technique de course qui n'est pas optimale. Comment se déroule une évaluation de la course à pied? La séance commence par un questionnaire sur vos objectifs, vos habitudes de course et votre historique de blessures. Ensuite, le physio observe votre posture et certains de vos mouvements. Il évalue la mobilité et la force de vos membres inférieurs, de la cheville jusqu'au bas du dos. La cheville doit être particulièrement mobile lors de la course en sentier en raison de la présence des côtes et des irrégularités dans le sol. Finalement, le physio fait une évaluation vidéo de la course sur tapis roulant pour analyser la cadence des pas, le positionnement du pied au sol, la position du tronc et le déplacement vertical à l'impulsion. À la fin de cette évaluation, vous obtenez des exercices spécifiques selon ce qui a été observé et des conseils par rapport à votre entraînement et votre technique. Parfois, des traitements en clinique peuvent être recommandés. En résumé, si vous avez des inconforts à la course, si vous voulez prévenir les blessures ou améliorer vos performances, n'hésitez pas à consulter votre physio pour une évaluation de la course à pied. Bonne course en sentier! Salut, je m'appelle Alexis le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyages pour la fille et le gars de rando. Le Randonneur, le ravito pour tes randos. Je vous propose pour toutes vos aventures en randonnée le sac de couchage très complet Questar qui offre un confort 3 saisons avec son duvet hydrophobe qui absorbe 90 % de l'humidité et qui sèche 3 fois plus rapidement. C'est un duvet hyper technique qui a gagné des prix à plusieurs reprises. Ces connecteurs qu'on appelle Synergy Link permettent d'intégrer le matelas de sol et éviter des déplacements en dehors de celui-ci pendant le sommeil. On conserve donc l'isolant là où on en a besoin. La conception du sac a été perfectionnée dans une chambre froide et propose assez de volume pour choisir différentes positions pendant le sommeil sans compromettre l'efficacité thermique. Il est certifié aux normes éthiques Responsible Down Standard.
On y trouve même une section chauffe-pied que Thermarest appelle Toe Assist. Une poche isolante cloisonnée réchauffe rapidement les pieds frigorifiés. J'en connais pas mal qui vont apprécier ça. Parfait pour la longue rando, il pèse seulement 0,99 kg. Il est très compressible. Sa zone de confort se situe au-delà de 0 degrés Celsius, mais il pourrait vous servir en cas plus extrême jusqu'à moins 6 degrés Celsius. Top rando! Oui, une belle ouverture ici. Oui, on a une vue sur le lac Talon, qui est un des nombreux lacs du parc. Superbe. Et là, ce qu'on voit à gauche, le dôme, c'est le mont Sugarloaf, non? Oui, effectivement, 650 mètres d'altitude, un des points majeurs pour observer là, la vue panoramique du territoire. Endroit populaire, on en entend souvent parler. Puis là, on voit un peu des marécages tout autour du lac. C'est très sauvage. Il y en a aussi à l'autre extrémité. Oui, effectivement, le lac Talon, ce trophée se referme avec les années. Donc, on va y retrouver tout à l'heure, lors de notre petite balade, là, de l'iris versicolore, calmia, ces choses-là, là, au niveau des plantes, de milieux un peu plus humides. Super. En tout cas, je sais, on va prendre notre bière. Bonne idée! On vient de traverser une érablière avec de la tubulure pour la récolte de l'eau d'érable. Ici, la région de la Chaudière-Appalaches, c'est quand même 50 de la production de sirop d'érable au Québec. C'est énorme, oui. Oui, puis un peu plus de 3500 érablières. Donc, je t'invite, dans le cadre de ton séjour, à te ravitailler en produits directement au bistrot d'érable qui se situe au pied du mont Sugarloaf qu'on a vu tout à l'heure. Sans aucun doute, je suis un maniaque de sirop d'érable. Je suis un petit gars du printemps, je suis du mois de mars. Eh bien, moi aussi. Ah oui? Quelle date, toi? 9. Non! Eh oui? 9. Oh, génial. Des petits poissons. Des petits poissons dans la forêt. On vient de terminer une bonne partie de notre descente. On arrive devant les parois Alexis le randonneur. Non, ils n'ont pas de nom, mais on est tout près du lac. Ça achève. Merci Stéphanie pour la belle journée. Hey, ça fait plaisir. Vraiment des beaux sentiers différents de ce que j'ai l'habitude de voir. Puis entre autres ici, là, finir comme ça sur le bord du lac, dans la tourbière, puis avec une superbe vue sur le mont Oui, Sugarloaf. effectivement, le mont Sugarloaf nous appelle d'ici. Absolument. T'avais promis quelque chose? Oh wow! Une bière à ton nom, c'est génial, ça? Ouais, c'est cool, hein? Hey, j'ai hâte d'y goûter. Très, très content. Ben, c'est le temps d'y goûter. Parfait. Cheers, santé. Santé.